Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Avec LMTV, nous avons décidé de vous parler de l'artisanat et ce, régulièrement. Dans cette émission, vous allez pouvoir retrouver l'actualité de l'artisanat, vous allez pouvoir retrouver le focus sur un métier et aujourd'hui, c'est le métier de la charcuterie que nous allons pouvoir découvrir. Et pour ça, 4 invités sont à mes côtés. Vous allez voir ça tout à l'heure, mais sans plus tarder, voici le point actu de l'artisanat. Alors pour toujours mieux vous informer sur l'artisanat, figurez-vous qu'une convention a été signée avec la radio RCF pour qu'il y ait une chronique régulière. Et là, vous allez pouvoir découvrir, notamment en septembre, Monsieur Cédric Winter qui nous parlera de son métier de charcutier. Donc retrouvez vite cette artisanalement chronique RCF. Nous allons voir comment ça bouge dans l'artisanat. J'ai tout à vous dévoiler. Nous partons dans Ça bouge. Alors les communes et les intercommunalités ont jusqu'au 30 septembre prochain pour s'inscrire à Ma Ville, Mon Artisan. En effet, depuis 2019, le réseau des chambres de métiers récompense les communes et les intercommunalités qui valorisent leur artisanat. À la clé, c'est l'obtention d'un label, Ma Ville, Mon Artisan, et puis une visibilité nationale. Le prix sera remis le 23 novembre prochain au Salon des maires et des collectivités locales à Paris. Alors juste un petit point sur 2021, rappelons que c'est la commune de Malicorne-sur-Sarthe qui a remporté ce prix et ce label. Au-delà de ce point sur l'actualité, je vous propose maintenant de découvrir le métier de charcutier. Pour parler de ce métier, j'ai 4 magnifiques invités représentatifs. Je me permets de vous les présenter maintenant. Monsieur Cédric Winter, à ma gauche. Regardez Cédric Winter, charcutier traiteur. Je suis obligée de reprendre mes notes pour son palmarès. Charcutier traiteur à Bonnétable. Donc ça, pas de souci. Président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs en Sarthe. Vous êtes en binôme, je crois, à la présidence. Bravo pour cet engagement, Cédric. Et puis, depuis quelques jours, lauréat du prix de l'excellence, je ne peux qu'en parler, pour le concours des rillettes qui a eu lieu sur le salon de la Foire du Mans. Nous en reparlerons tout à l'heure, Cédric. C'est bien ça, voilà. Parfait. Nous avons également Monsieur Maxime Lemay. Maxime est formateur à l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Et merci Maxime d'être à nos côtés pour parler de votre métier de transmission. Merci à vous. Nous avons également Édouard Vidis. Alors Édouard, bonjour. Et charcutier traiteur. Pas de souci. Exactement. Et 2 enseignes sur Le Mans à votre actif aujourd'hui. Voilà, depuis le mois d'octobre. Ouais, bravo. On en reparlera de votre savoir-faire tout à l'heure. Et puis, nous avons Germain d'Horizon. Germain est un apprenant auprès de Maxime, je crois. Vous allez me dire ça. Et puis, le binôme avec ton patron qui est à côté de toi, je crois. Oui. Germain. On va se tenir bien à carreau. Donc, Germain, tu es apprenti charcutier traiteur en brevet professionnel 2e année ? C'est ça. C'est ça ? Bon, t'es prêt ? Tu vas nous expliquer ce qui se passe pour toi. Et avant toute chose, messieurs, je vous propose de regarder une vidéo qui a été réalisée par la Chambre de métiers de l'artisanat et l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Bonjour, je m'appelle Titouan Ménard, j'ai 18 ans. Je suis en formation au CIFAM de Saint-Plus-sur-Loire, en BP, charcutier traiteur. Alors bonjour, moi c'est Farid, je suis apprenti boucher. J'apprends aussi côté charcuterie, traiteur.
Je m'amuse, quoi. Il y a plein de choses à apprendre. Ma relation avec les profs se passe super bien. Les profs sont à l'écoute, sont super sympas avec nous. C'est pas juste couper de la viande et poser en vitrine. On s'amuse un petit peu, on décore. Moi j'aime beaucoup ce métier parce qu'on touche à tout, on fait vraiment de tout. Ça va de l'entrée au plat, à la pâtisserie, à la charcuterie bien sûr, et même à l'apéritif et tout ça. On touche vraiment à tout. En fait, avant de commencer la boucherie, moi j'avais cette image d'être dans le labo, ne pas être en contact avec les clients, avoir un patron qui me met la pression. Mais en fait, pas du tout. Si tu es intéressé par ce métier-là, franchement fonce. C'est super intéressant, tu verras beaucoup de choses. Par exemple, tu pourras faire de l'événementiel, c'est super sympa. Alors vous avez vu, on s'amuse, on fait des tas de choses. Et moi, j'aimerais, messieurs, que vous me décriviez un petit peu plus ce milieu de la charcuterie. Alors Cédric, est-ce que vous pouvez déjà me définir ce qu'est le métier de charcutier ? Le métier de charcutier, c'est avant tout où on travaille le porc. Donc on le transforme. Donc du pâté au boudin blanc, boudin noir, rillettes, fromage de tête, rôti de porc froid, jambon, voilà. Très bien. Et alors, le métier de charcutier, je crois qu'il a évolué, quand on parle de l'entrée au dessert, il a évolué vers le métier de charcutier-traiteur, c'est ça ? Voilà, donc après, on s'est décliné vers tout ce qui est préparation de cuisine, plats préparés, entrée froide, voilà, donc jusqu'au dessert. Donc, ça a commencé dans les années 80-90 à peu près. Et donc, vous avez été unanime pour me dire que c'était le métier le plus complet. Ouais, le plus complet des métiers de bouche, en fait. Hein. C'est le métier qui rassemble de la boucherie déjà, cuisine, pâtisserie, et puis charcuterie. Et la diversité des produits, est-ce qu'Édouard, il y a une saisonnalité dans l'utilisation des produits ? Oui, alors c'est ce qui fait la particularité de notre métier et puis l'enthousiasme qu'on a à fabriquer tous nos produits, puisqu'on travaille avec les saisons. À Noël, nous allons travailler les champignons qui vont arriver, les foie gras, les homards, langoustes. Avec des produits nobles, en fait. Voilà, exactement. C'est ça, la diversité. Selon l'année, vous travaillez essentiellement avec les produits de saison, je crois. Hein. Voilà, exactement. Très bien. Et on me parle beaucoup, Maxime, de délicatesse dans le métier de charcutier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Exactement, parce qu'en fait, on avait vraiment l'image du métier de charcutier où beaucoup de brut était dedans, où on faisait vraiment du travail assez grossier. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, le métier de charcutier-traiteur, effectivement, on va beaucoup dans l'événementiel, comme disait le jeune sur la vidéo. Et effectivement, on était vraiment dans la finesse du métier et la présentation, une belle présentation de produits, ça attire l'œil du client, effectivement, et ça part vraiment dans un métier vraiment beaucoup plus délicat. La délicatesse des décors et la finesse des décors. Un exemple de décor ? Exemple, tout simplement, un beau décor sur miroir pour glacer une terrine, etc. C'est vraiment très, très chouette. Donc, un métier de l'entrée au dessert. Germain, je sais que vous êtes toujours en cours d'apprentissage, mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose que vous préférez préparer ? Alors moi, j'aime bien tout faire, j'ai pas vraiment de préférence. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est mes produits de A à Z, donc notamment sur la charcuterie pure et dure, on va dire. C'est un produit qu'on va travailler la viande crue, comme, je sais par exemple, un pâté en croûte. On va faire de la pâte. Un pâté, on peut à la fois cuisiner la viande, on peut rajouter des ingrédients, des épices. Puis après, on peut faire une belle décor à l'intérieur, on peut faire une rose intérieure, on peut faire soit un couvercle, soit pas un couvercle. Enfin, il y a énormément de possibilités et c'est ce que j'aime dans mon métier. Et ça veut dire que dans le pâté en croûte, vous n'allez pas chez le boulanger chercher votre pâte, vous la faites vous-même ? C'est exactement ça. Bien, donc vous avez des cours de pâte à pain, de choses qu'on peut avoir en boulangerie alors ? C'est ça. D'accord. Et alors, c'est souvent le fruit d'une rencontre, cette découverte du métier de charcutier. Je crois que ça a été le cas pour vous, Édouard ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé à faire des stages en étant au tout début de collège, à l'âge de à peu près 12 ans, chez de la famille qui était boucher charcutier. D'accord. Et c'est comme ça qu'a démarré la passion du métier.
En sortant du collège, voilà, à 15 ans et demi, j'ai démarré les études, voilà, pendant 6 ans. Et puis, je me suis installé à 24 ans. Voilà, ma première affaire, je l'ai eue à 24 ans. Et puis aujourd'hui, tout se passe bien. Nous sommes sur la deuxième boutique qui se passe bien depuis le mois d'octobre. Maintenant, affaire à suivre. Et enfin, après, voilà, c'est beaucoup de passion C'est ça. dans un premier temps. Et puis du travail, bien entendu, comme tous. Et on reparlera après des différentes possibilités. Si je décide aujourd'hui, je suis convaincue, je regarde Artisamag, je tombe amoureuse du métier de charcutier. Maxime, quel parcours, quel diplôme il existe à l'Université régionale des métiers de l'artisanat? Alors c'est très simple, jusqu'en décembre, on peut encore s'inscrire pour réaliser un CAP charcuterie traiteur en 2 années. Et après, effectivement, on pourra partir soit sur un PP charcutier traiteur, soit sur une mention complémentaire traiteur, c'est-à-dire vraiment se finaliser vraiment dans le métier de traiteur pur, c'est-à-dire vraiment les mignardises, etc. Ou tout simplement aller, pourquoi pas, dans un métier aussi de boucher. Mais voilà, la filière est là. D'accord. Et si je suis un petit peu indécise, j'ai la possibilité de me rapprocher de l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Bien sûr, nous. Comment je peux faire pour avoir des certitudes? Tout simplement venir nous contacter et puis voilà, on va vous trouver un patron parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui cherchent des charcutiers-traiteurs parce que c'est un métier qui recherche et qui recrute énormément. Et voilà, on vous aiguillera dans tout ce qui vaut, toutes les démarches à faire, etc. Et question folle, je peux venir visiter les laboratoires, découvrir l'équipe? Bien sûr, Oui, vous pouvez, pas il de n'y a aucun souci. problème. Magnifique. Et alors vous, Cédric, votre parcours, ça a été quoi, sans indiscrétion? Un parcours un peu particulier, oui et non. Donc, je suis cuisinier, pâtissier de base. Donc, voilà. Et après, donc, j'ai fait les saisons. Donc, j'ai travaillé surtout dans les hôtels de luxe. Et pour après revenir en charcuterie. Parce que le traiteur m'a toujours plus ou moins attiré. Et donc là, je suis rentré au Mans à la charcuterie, à Chasse-Royale chez Thierry Bergère, où j'ai fait mon BP charcutier à l'âge de 22 ans. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver au métier de charcutier-traiteur aujourd'hui? On peut aller apprendre la cuisine et puis revenir, se faire une expérience, reprendre ses études. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Faut prendre pour moi, être charcutier-traiteur, il faut pas mal d'expérience dans différents domaines pour pouvoir faire de l'entrée au dessert, de pouvoir tout faire. Donc, il y a beaucoup c'est riche en recettes et il y a beaucoup de produits. Donc, énormément de produits en charcuterie traiteur, et puis surtout mettre la charcuterie en valeur aujourd'hui, en mignardise, en buffet, cocktail. Parce que les gens, ils adorent beaucoup la charcuterie. La bonne charcuterie, surtout. Voilà. On en parlera tout à l'heure. La charcuterie, j'ai bien compris, sans additifs. Et il y a aussi, donc là, on a parlé de la formation initiale. Vous pouvez nous dire 2 mots peut-être sur la formation continue? Je peux, adulte, me reconvertir et vous rejoindre, Maxime? Exactement. Vous pouvez préparer un CAP pareil qu'un connexe en 1 an. Et effectivement, vous êtes en formation adulte, donc vous êtes en reconversion professionnelle et il n'y a aucun problème. Vous pouvez. Tout est possible. Donc, on a bien vu, nous sommes entourés. Il y a la structure de l'apprenant, mais il y a aussi un patron. Et puis, je crois qu'Édouard, vos patrons dans votre parcours vous ont poussé et vous ont porté vers le fait de prendre une boutique, par exemple? Oui, exactement. C'était déjà l'un de mes premiers rêves, entre parenthèses, quand j'étais jeune charcutier, c'est d'avoir mon affaire. Après, effectivement, il faut quand même avoir une certaine expérience, puisque le métier, comme on le disait tout à l'heure, est tellement complet qu'il faut savoir gérer les cuissons, les fabrications, la conservation. Et aujourd'hui, en effet, on travaille encore avec c'est encore plus intéressant puisque notre matériel a évolué. Oui, donc maintenant, on peut gérer vraiment les cuissons parfaites, cuissons moelleuses. Ça a évolué aussi. La pâtisserie salée a évolué aussi beaucoup avec les pâtes en croûte. Ça, c'est un point qui a vachement évolué. Et puis après, voilà, de l'entrée au dessert, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, Germain, parfois, ce métier, il donne un sens à nos vies. Est-ce que vous voulez bien aborder votre parcours, qui n'était pas si évident que ça, et aujourd'hui, le fait d'être là où vous en êtes vous donne une fierté? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Moi, à l'âge de 10 ans, j'ai été déclaré dyslexique.
Du coup, après, je me suis tourné vers le collège. Du coup, après, je suis allé en SECPA. J'ai fait 4 ans en SECPA au collège. Donc, du coup, dès la 4e, on avait des stages. Et directement, j'ai voulu foncer dans la boucherie. Et du coup, j'ai fait beaucoup de stages dans le métier de la bouche, on va dire. Et du coup, après, mon choix a été faire un CAP boucher pour ensuite, après, comment dire, plus me perfectionner dans le métier de la bouche. Donc après, je suis parti en CAP charcutier et après, actuellement, je suis en BP C'est charcutier. ça. Et j'entends parler surtout de vous dans l'exemplarité, l'excellence. Et ça, c'est un message très important pour dire que cette voie de l'artisanat et cette voie notamment du charcutier traiteur, eh bien, c'est une voie d'excellence. Je crois que vous ne voulez pas vous arrêter là, puisque c'est un métier qui est connu et reconnu. On sait qu'il y a des concours, les meilleurs ouvriers de France. Je pense que c'est votre objectif à terme, c'est ça, Germain ? C'est exactement ça. On vous aidera, vous allez voir. Il faut être soutenu et je pense que votre patron, il est déjà d'accord pour vous accompagner dans ce... L'ayant déjà fait. Eh ben voilà, donc il sait ce qui vous attend, mais vraiment c'est un métier d'excellence, c'est un métier qui donne un sens aux vies. Nous fabriquons de nos mains et puis la remise du concours de l'excellence des rillettes de ce week-end. Alors dans le métier, on dit qu'il va falloir travailler dur encore plus, Cédric, puisque c'est 20 à 30% d'activité en plus que ça peut générer par les visiteurs qui recherchent. À chaque fois, oui, les concours, ça booste nos ventes parce que les clients sont à la recherche de bons produits, de bonne qualité surtout. Voilà. C'est ça. Ouais. Et vous pouvez nous en parler de la qualité de vos produits ? Pourquoi on sait qu'un produit de charcutier, eh bien, je vais être très pénible, mais qu'est-ce qui va différencier votre tranche de jambon de la barquette que je vais ouvrir Racontez-moi. Notre jambon, il est fait déjà avec des porcs label rouge. Ouais. Donc voilà, déjà, qui est élevé dans le département ou aux alentours, à la proximité. Et donc après, on le travaille traditionnellement et sans produits additifs. Bien sûr, il y a du salitrité. Ça, on ne peut pas y déroger pour le conserver, et puis surtout pour les bactéries et tout ça. Et par contre, on a beaucoup baissé les quantités. Mhm. Donc voilà. Et puis, tout ce qui était additif au maximum, on me parle d'une pointe de sel et puis de savoir-faire Voilà. essentiellement. C'est un produit, c'est vrai qu'il ne se conserve pas autant que les produits de grande surface. Donc on doit le consommer dès qu'on l'achète dans nos magasins. Le produit doit être consommé dans les jours qui suivent, 2-3 jours, pas plus. Et la pénibilité. Donc, on a vu avec Édouard que les outils avaient évolué, avec les fours qui permettent vraiment de mesurer précisément les cuissons. Et ça veut dire aussi de pouvoir faire des produits constants, j'imagine. Voilà, la régularité des produits. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire des charges lourdes à porter, Nous, aujourd'hui, dans notre laboratoire, en tout cas, tout est sur roulette, les tables. Les tables sont toutes à hauteur de tout le monde. Aujourd'hui, les bacs, nous avons, comme on appelle dans le labo, des skates. Donc, c'est des petits rollbacks, si vous voulez, qui permettent d'empiler une dizaine de caisses, par exemple, et sans effort pour transporter du camion au frigo, etc. Aujourd'hui, notre matériel est tout un petit peu en hydraulique, on va dire, comme les poussoirs, ne sont plus à la main. Pour fabriquer toutes les farces, voilà, c'est électronique. Enfin voilà, voilà, beaucoup moins pénible qu'avant. Et ça explique peut-être l'arrivée, alors je ne sais pas, Germain, si vous en avez dans votre classe, mais l'arrivée des femmes, je crois, dans le métier. Maxime, vous me confirmez ça ? Ça se féminise beaucoup plus. Et effectivement, moi je sais que dans toutes mes sections, j'ai au minima une demoiselle ou une femme qui est présente. Alors ça Chose apporte que- quoi ? Moi, je dirais qu'elles sont beaucoup plus fines que nous, parce que il y a une finesse de main qui est là, et nous on le voit parce que Germain, je vois qu'il hoche la tête. On a Cécile qui est avec nous, et Cécile est beaucoup plus délicate que nous, et effectivement dans ses décors, dans sa façon de travailler, elle va être beaucoup mieux que nous, enfin pas mieux, mais effectivement dans une finesse beaucoup mieux que nous. Germain, vous confirmez ? Oui, c'est vrai. On va dire que c'est quand même plus simple, je pense, pour les demoiselles, comme dit mon prof, parce que elles ont toujours eu
eu cette finesse en elles, je pense, et du coup, ça les aide pour le métier, justement. Et comme en plus, le métier, il s'affine de plus en plus, et bah, je pense ça va attirer beaucoup plus de femmes, et c'est un bon point. Ah, oui, puis ça équilibre les énergies aussi dans les cours. Voilà. Donc, si je résume, un métier de passion, un métier où on s'amuse, on l'a entendu, un métier qui évolue avec une pénibilité qui est, somme toute, la même que dans toute profession, pas de charge lourde et un métier qui se féminise. Et puis, peut-être un métier d'avenir également. Alors, on l'a vu, hein, on peut être, pour l'instant, je crois que Germain, vous souhaitez rester salarié, mais peut-être un jour patron, peut-être un jour enseignant. Je crois que c'était votre rêve, Maxime, d'être enseignant. Dès que je suis rentré dans l'apprentissage, effectivement, je me suis dit, je peux travailler avec des jeunes tous les jours de ma vie. Et effectivement, je suis rentré à l'URMA et je veux rester là toute ma vie. Et donc, une employabilité, on le voit autour de ce plateau, qui est multiple, qui est réelle. Et Cédric, je crois que vous me disiez aussi qu'on peut compter sur une clientèle de plus en plus jeune qui s'intéresse au bien manger. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? J'ai remarqué ça depuis l'avant-Covid déjà. Et puis maintenant, ce qui me fait beaucoup plaisir, que maintenant les jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans... Ils reviennent dans nos magasins, ils apprécient. Ils ne viennent pas régulièrement, mais ils viennent pour se faire plaisir, surtout pour manger de la bonne charcuterie, des bons plats cuisinés. Et voilà. Grâce à vous. Voilà. Donc, je vais vous remercier du fond du cœur. Merci à chacun de vous. Merci. Et puis, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé à la Foire du Mans. Je vous l'avais promis tout à l'heure. C'est parti. Alors, du 8 au 12 septembre dernier, il y a eu la fameuse Foire du Mans. La Foire du Mans, habituellement, c'est 70 000 visiteurs. Là, figurez-vous que c'était 145 000 visiteurs, l'édition 2022, un franc succès. Et sur le stand de la Chambre de métier et de l'artisanat, il y a eu l'excellence de l'artisanat présentée, il y a eu des démonstrations, il y a eu le premier concours des bouchers, il y a eu le concours de rillettes. Donc, nous avons vu que Cédric Winter avait notamment remporté le prix de l'excellence des charcutiers. Il y a eu une multitude de talents présentés, mais aussi la remise de 3 médailles de l'artisanat, 3 remises nationales par notre président national, M. Joël Fourny. Donc, à 3 personnes qui se sont vraiment investies. Donc, je suis très heureuse de pouvoir notamment parler de Guy de Schlummester, qui a été notre président pendant de nombreuses années en Sarthe et qui a reçu la médaille d'or par Monsieur le Préfet, vous pouvez le voir. Et donc, Jean Tabois et Bruno Papin étaient également décorés. Bravo à tous les 3, parce que l'artisanat peut être fier de votre investissement. Nous allons maintenant aller sur une deuxième actualité forte, le trophée des mains d'or. Alors, chaque année, depuis 2002, il existe les Journées européennes des métiers d'art. Ces Journées européennes, ça dure toute une semaine et ça consiste à ouvrir les ateliers, les centres de formation, mais aussi d'assister à plusieurs manifestations autour des métiers d'art. Et les chambres de métiers et de l'artisanat en région Pays de la Loire organisent des circuits pour aller visiter ces talents. Et il y a des trophées qui sont identifiés, des récompenses identifiées pour chacun de ces circuits. Eh bien, le 20 septembre prochain, il va avoir lieu la remise des trophées des mains d'or. Et dès maintenant, je vous demande de noter dans votre agenda du 27 mars au 2 avril 2023, eh bien, nous serons en semaine des Journées européennes des métiers d'art. Quoi qu'il en soit, j'espère que votre agenda est bien plein autour de l'artisanat. Je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce plateau de l'Artisamag. Et puis, quant à nous, on se dit à la prochaine édition et prenez bien soin de vous en attendant.